As-tu déjà espéré une réponse rapide et tu reçois un silence pesant ? Bonjour les internautes. En ce dimanche 10 mai 2020, nous voulons examiner ensemble le thème des silences de Dieu. N'as-tu jamais expérimenté l'attente d'une réponse divine et avoir l'impression que le ciel restait fermé ? Aucun signe perceptible, aucune réponse. Dieu semble sourd et muet. Que se passe-t-il ? Le temps passe. Toujours ce silence. C'est alors qu'une multitude de questions surgissent en nous. Dieu est-il fâché contre moi ? Suis-je réellement capable de l'entendre ? Parle-t-il vraiment ? Existe-t-il ou me suis-je totalement trompé ? Et tant d'autres choses encore. Tout d'abord, il est bon de se poser quelques questions sur le fait d'entendre ou de ne pas entendre. Lorsque je n'entends plus rien, cela peut provenir de différentes causes. S'il y a beaucoup trop de bruit autour de moi, je ne suis plus capable de discerner la parole de quelqu'un. Ai-je envie d'entendre ? Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Ou encore, la personne détentrice des réponses ne parle pas. Aucune communication. Où est-ce que je me situe dans la situation de non-réponse qui me préoccupe ? Suis-je envahi par trop de bruit ? Ai-je vraiment envie d'entendre ? Dieu est-il réellement silencieux ? Le bruit auquel nous sommes tellement habitués peut paraître ne plus être là, mais pourtant il est bien réel. Notre vie au XXIe siècle nous familiarise avec des pensées, des oreilles continuellement sollicitées. Le brouhaha coutumier de notre vie ne nous prédispose absolument plus à l'écoute, la méditation, au silence précédant une réponse. Comment puis-je calmer mon être intérieur afin de pouvoir entendre ce que Dieu a à me dire ? L'agitation n'est que rarement bonne conseillère. De plus, les multiples voix intérieures qui remplissent mes pensées apportent davantage de confusion que de sérénité et de réponse. Lorsque je cherche à entendre, écouter la voix de Dieu, qui est-ce que j'écoute ? Mes propres volontés, influençant mes émotions, mes pensées ? Est-ce que j'écoute spontanément autre chose que ce que je désire entendre ? Ma volonté exprimée d'entendre ce que Dieu a à me dire est-elle sincère ? Si Dieu répond autrement que je ne le désire, accepterai-je ces réponses ? Franchement, il est difficile de faire le tri, et c'est pas si simple d'être sûr que Dieu a bel et bien parlé. Certains affirment haut et fort la simplicité et combien il est naturel d'écouter Dieu. Pourtant, leur vie semble démontrer régulièrement que Dieu change très souvent d'avis. Écouter Dieu demande des efforts et de l'humilité. Mais revenons à ces silences. Partons du principe que nous avons appris à écouter, que nous savons entendre la voix de Dieu, que nous sommes capables de discerner entre nos bruits intérieurs et la voix de l'Esprit Saint. Nous avons fait ce qui est bien et juste afin de nous mettre dans les meilleures conditions intérieures, afin d'optimiser notre écoute. Nous écoutons, demandons, questionnons. Et rien. Rien d'autre que ce long silence, lourd et pesant. Peut-être te reconnais-tu dans cette description. En tous les cas, je constate que ce fut, et que c'est encore le cas parfois pour moi, dans ma famille, chez mes amis. Regardons ensemble, à titre d'exemple, quelques situations démontrant des silences de Dieu. Nous en trouvons dans la Bible, au livre des Psaumes, dans le chapitre 22 au verset 3. Au chapitre 86, verset 9, et au chapitre 143, verset 7. Nous voyons également un très long silence divin de plus de 3 siècles entre le dernier écrit de l'Ancienne Alliance, qui est le livre de Malachie, et le premier pour la Nouvelle Alliance, qui est le livre de Matthieu. Que s'est-il passé durant plus de 300 ans pour qu'Israël, le peuple terrestre de Dieu à ce moment de l'histoire, provoque ce long silence ? Ou encore, ce cri de désespoir de Jésus sur la croix, ne comprenant pas l'absence de Dieu, son Père, dans une circonstance si tragique. Vous trouverez cet appel sans réponse dans le livre de Marc, au chapitre 15, le verset 34. Les auteurs des psaumes, ainsi que Jésus sur la croix, sont des humains qui ont exprimé avec force
le manque de dialogue avec leur Dieu, leur Père. Le silence si lourd, alors que leur situation désespérée demandait une réponse, un accueil, une écoute active. La douleur et la souffrance liées aux circonstances qu'ils vivaient demandaient apparemment une autre attitude de la part de celui en qui ils avaient placé leur confiance. Ce que je constate, c'est que ces personnes ont osé exprimer tout haut ce que peut-être beaucoup pensaient tout bas. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Pourquoi restes-tu silencieux ? Pourquoi n'agis-tu pas en ma faveur ? Comment, lorsque je suis dans le moment où j'ai le plus besoin de toi, tu te fais silencieux ? » Leurs attitudes m'encouragent à oser dire, à crier mes questions, mes pourquoi, mes incompréhensions, face à ce que je vis, ce que d'autres vivent, à ces souffrances intolérables et inadmissibles. Visiblement, les auteurs des écrits inspirés bibliques nous en montrent l'exemple. Dieu ne désapprouve pas cette authenticité. Un autre constat, pour la plupart de ces humains en souffrance, criant leurs sentiments d'injustice et leur incompréhension face à ces silences divins dans les Écritures, est celui-ci. Aujourd'hui, nous connaissons la fin de l'histoire de ces personnages et nous pouvons y voir, y discerner une bienveillance divine extraordinaire. Un projet excellent, utilisant même les épreuves et souffrances de la vie, afin d'amener à bien le projet de salut, de bénédiction de Dieu pour l'ensemble de l'humanité. Mais eux n'avaient pas, au pire moment de l'épreuve, la connaissance de l'issue à venir. Jésus n'est pas resté sur la croix, abandonné par son Père dans ce silence assourdissant, mais il fut ramené à la vie, son Père lui démontrant ainsi son amour et l'acceptation totale du don de sa vie pour l'humanité. Waouh! Que c'est glorieux! Heureusement qu'il a pu se retenir lorsque son Fils souffrait atrocement en croix. Il en est de même pour la plupart des exemples bibliques. Dieu est et reste toujours amour, paix, pardon. Et ces silences sont des préludes à un meilleur qui reste à venir. Toutefois, ce n'est pas si simple à accepter, à vivre, lorsque la tension est extrême. Le long silence de plus de 3 siècles en lien avec Israël fut le temps d'attente avant l'événement central de toute l'histoire du cosmos. Dieu, prenant forme humaine, donne sa vie pour que nous n'ayons pas besoin de perdre la nôtre. Extraordinaire! Il fallait bien un si long silence afin de préparer les cœurs pour un moment si intense et puissant. Pourtant, des siècles plus tard, l'humanité est encore capable de provoquer de très lourds silences divins. Durant les massacres de la Première et Deuxième Guerre mondiale, lors des purges meurtrières en Russie, des génocides au Rwanda, en Arménie, plus près de nous, les atrocités des Balkans, de la Syrie, les drames de la famine, des maladies, etc. La liste pourrait facilement et malheureusement s'allonger. Lorsque je me suis mis vis-à-vis de ces atroces souffrances totalement injustifiables et injustifiées, tout comme lorsque je croise dans mon parcours quotidien les morsures terrifiantes de la vie, dans la réalité de mes proches, de mes voisins, de mes frères et sœurs. Seule l'image mentale de ce mont Golgotha, où se dressent 3 croix, avec au centre le seul juste n'ayant jamais mérité cela, mais se donnant par amour, me fait entendre le murmure de la voix de mon Dieu, mon Père céleste, qui semble me dire, comme dans un souffle, j'ai payé pour tout cela. Tu n'as plus à porter la croix des conséquences de tes erreurs. J'ai souffert injustement, je peux te comprendre, compatir à tes peines, même terribles. Alors, lorsque je vis et expérimente douloureusement des silences de la part de mon Dieu, en qui j'ai mis toute ma confiance, j'aime me rappeler qu'il est certainement en train de mettre en place la sortie du tunnel, et que parler dans ces moments est souvent inutile. Je dois essayer de tenir. Et ensuite, continuer de vivre cette relation avec Jésus, faite de confiance dans son amour et dans sa conduite des éléments de ma vie. Pas si facile, mais tellement bienfaisant et porteur d'espérance. Alors, cher internaute, si tu estimes être dans une phase de ta vie où Dieu ne te parle plus, ou du moins pas comme tu en aurais besoin, reste dans la confiance et l'espérance en celui qui, quoi qu'il se passe, reste au courant et reste maître de la situation. Que cela concerne ton corps, ton emploi, ton couple, ton entourage, ton ministère, ta famille.
T'agiter ne fera pas surgir la solution. Plutôt, exprime tes sentiments à Dieu, même s'il le faut dans des pleurs et des cris. Il est et sera toujours disponible pour accueillir tes larmes, ton désespoir, tes craintes, tes incompréhensions. Tout comme ceux qui avant toi ont expérimenté les silences de Dieu, vis concrètement cet encouragement de la Bible dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 30, au verset 15. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est si vous revenez à moi, si vous restez tranquille, que vous serez sauvés. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Cette promesse est une invitation à constater ce qu'un homme raconta à la fin de sa vie. Mon Dieu, j'ai une question. Tu m'avais promis ton aide et ton assistance, même dans les moments les plus difficiles. Pourtant, lorsque je regarde derrière moi les traces laissées dans le sable par ma marche terrestre, lors de ces moments hyper douloureux, il n'y avait plus que mes pas dans le sable. Les tiens avaient disparu. Tu n'étais plus à côté de moi. Je ne comprends pas. Dieu lui fit cette réponse. Les traces uniques que tu voyais dans le sable n'étaient pas les tiennes, mais les miennes, car je te portais. Alors, laisse-toi porter. Même si tu te crois abandonné, même si tout ton être, tes émotions, tes sentiments se sentent esselés, en réalité, Dieu ne t'a jamais lâché. La fin du verset cité dans Ésaïe se termine ainsi. Mais vous ne l'avez pas voulu, et vous avez dit « fuyons ». Le choix reste nôtre. La confiance malgré les silences, ou la fuite vers la recherche de nos propres solutions. J'espère que vous trouverez la force de continuer ou de commencer la confiance en Dieu. Bon courage, bonne semaine et à mercredi.